Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc c'est le tag Best of Beauty 2013. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais commencer donc en fait le but de ce tag c'est de vous présenter un produit dans chaque catégorie beauté que j'ai adoré utiliser en 2013. Donc le premier c'est le primer. Donc le primer que j'ai le plus utilisé en 2013 c'est celui-ci, donc la marque Smashbox. C'est le photo finish sans huile, donc comme ceci. Lui c'est le petit format mais je l'ai utilisé toute l'année et franchement j'ai l'impression qu'il est encore neuf. Je trouve que prendre un petit format c'est très très bien. Donc voici pour mon primer préféré. Ensuite le fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais tricher un peu, je vais en mettre deux parce que en fait ça dépend de la saison. Quand il faisait, on va dire quand c'était plutôt printemps-été, j'utilisais le fond de teint L'Oréal, le teint Accord Parfait, donc comme ceci. Donc voilà, il est très connu ce fond de teint et je l'ai en teinte ivoire rosé, donc il me semble que c'est la teinte la plus claire. Et celui-ci je l'ai adoré, je le mettais tous les jours, donc plutôt en printemps-été parce que je trouvais que la texture était mieux pour l'été. Donc il s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau, donc ça c'est super. Et en plus il a un FPS de 17, donc voilà pourquoi aussi j'utilisais plutôt l'été tout ça. Et franchement il a une très bonne tenue. Il couvre bien, bon il n'a pas une couvrance extrême, mais je dirais en fonction de quel pinceau vous utilisez, il peut avoir une couvrance moyenne. Donc je vous recommande ce fond de teint. Et donc plus pour l'hiver, automne-hiver, j'utilisais le Maybelline, le Instant Anti-Âge. Donc c'est le lifter, donc comme ceci. Donc en fait c'est ma mère qui me l'a donné parce que la teinte était trop claire pour elle. Et donc c'est un fond de teint anti-âge, une base retexturisante intégrée. Donc en fait vous avez une partie, enfin dedans je sais pas si vous allez voir mais c'est en spirale. Et donc dedans vous avez une crème et le fond de teint. Et je l'ai en teinte beige éclat. Donc voici, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est ma teinte pour cet hiver. Donc je trouve que c'est un très bon fond de teint pour cette saison parce que donc il hydrate aussi la peau. On sent vraiment quelque chose de hydratant sur la peau, donc je trouve que pour l'hiver il est parfait. Et au niveau de la teinte c'est très bien, donc voilà. Au niveau de la couvrance, je dirais légère à moyenne. Vous voyez là on voit encore quelques petites imperfections. Mais sinon franchement moi je l'adore, malgré qu'il soit anti-âge. Je veux dire voilà, j'ai 21 ans, faut peut-être on peut y aller mettre quelques produits anti-âge, ça fait pas de mal. Donc voici. Ensuite question 3, un concealer. Donc je vais tricher un peu parce que mon concealer du moment je l'ai pas utilisé tout 2013, ça fait 2 mois que je l'utilise. Mais vraiment je l'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Au début d'année et tout ça, j'ai pas vraiment trouvé d'anti-cerne très bien. J'ai testé plusieurs, j'en ai testé un de L'Oréal en bâton et tout. Et c'est lui vraiment que j'adore, donc je le mettrai pour cette année. Donc c'est de la marque Estée Lauder. Comme ceci, il se présente dans un packaging comme ceci. C'est le anti-cerne zéro défaut, tenue extrême, FPS 10. Donc il se présente comme ceci. Donc je vous l'avais déjà présenté dans un haul et je l'adore. Franchement, il est super bien. Donc c'est un embout mousse comme un gloss. Et franchement je préfère, depuis que j'étais en liquide, j'adore. Je préfère ceux-là.
Moi avant j'utilisais que avec des bâtons et franchement maintenant je préfère celui-ci. J'hésitais avec, je voulais prendre le NARS en fait et il n'y avait pas ma teinte, il était indisponible donc du coup j'ai acheté celui-ci et je ne regrette pas. Ensuite pour la poudre, donc c'est difficile de choisir mais j'ai pas mal de poudre. On va dire c'est pareil que le fond de teint, c'est en fonction des périodes. Donc j'ai beaucoup utilisé la poudre compacte matifiante 8 heures de chez Sephora, donc comme ceci. D'ailleurs j'arrive à la fin. Donc vous voyez, et je l'ai en teinte light ivoire numéro 10 et je l'ai adorée, je la mettais cet été. Bon, elle matifie pas non plus à l'extrême, mais elle est... moi je trouvais qu'elle matifiait bien. Donc il y a marqué une action sébum régulatrice et affine les pores. Voilà, et puis ça matifie. J'ai bien aimé, c'est la deuxième fois que je la rachète. Et je pense la racheter. Donc ensuite il y a deux poudres qu'en ce moment j'utilise énormément. C'est la Urban Decay Razor Sharp Ultra Définition. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est celle où il y a l'embout mousse et tout. Et franchement la poudre, j'ai jamais vu une poudre libre aussi fine que ça, mais elle est... Je pourrais pas vous le montrer, mais elle est vraiment très très fine et ça fait quelque chose de super naturel, super léger sur la peau, on le sent même pas. Et donc celle-ci j'ai adoré. Et en ce moment j'utilise aussi celle-ci, donc la Make Up Forever, la poudre HD en fait. Et donc elle est aussi fine, mais enfin c'est pas pareil que les Urban Decay. Et celle-ci je l'adore aussi. Elle fait un très joli rendu, elle matifie bien la peau et tout ça. Donc en ce moment pour les fêtes j'utilise celle-ci, donc pour les photos, pour que ça fasse quelque chose de super joli et tout. Donc voilà pour mes poudres. Donc j'ai un petit peu triché, mais les poudres c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, enfin moi j'utilise beaucoup. Donc, ensuite en bronzer, donc en bronzer j'ai le Yves Rocher, donc c'est la Duo Poudre Soleil, donc comme ceci. Celle-ci je l'ai plus utilisée pour cet été en fait. Et elle est très très bien. Après voilà, j'en ai déjà eu d'autres que j'aimais beaucoup. Et en ce moment pour les fêtes j'utilise ce bronzer-ci. Donc en fait c'est pas un bronzer à la base, c'est un blush de chez Yves Rocher. C'est le numéro 31 mat abricot. Et en fait donc c'est un blush mais très foncé. Et dedans il y a des irisés et j'adore moi tout ce qui est irisé, pailleté, tout ça j'adore. Donc en ce moment j'utilise pas mal celui-ci et d'ailleurs il commence à se creuser. Donc voilà, en blush je trouve que c'est vraiment trop foncé pour moi, donc j'utilise plutôt en bronzer. Donc en plus d'ailleurs c'est le bronzer que je porte aujourd'hui et je trouve super sympa. En highlighter, mon highlighter que j'utilise, que j'ai utilisé toute cette année, c'est celui de chez Sephora. Donc c'était l'édition limitée, donc qui se présentait comme ceci. Et franchement c'est plein de irisés, de micro paillettes et tout. Il est vraiment vraiment super. Je sais pas si vous verrez les petits reflets qu'il a. Et franchement j'ai adoré. Pour donc les sourcils, un crayon de chez Avon. Donc c'est le Glimmer Stick en teinte blonde, donc comme ceci. Et donc c'est quelque chose que vous tournez pour que la mine remonte. Et celui-ci ça a été vraiment mon coup de cœur parce que c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. La couleur parfaite en fait pour mes sourcils, pour qu'ils s'accordent à mes cheveux. Celui-ci de chez Avon que j'ai adoré et que j'adore encore.
Ensuite, eyeshadow palette. Donc ça a été très difficile de choisir en fait parce que j'ai, on va dire, ma palette que j'ai utilisée tout le long de l'année. Ça a été la Nikit 2. Je vais vous montrer, vous devez la connaître. Donc voici donc, les couleurs. Donc le fard que j'ai le plus utilisé, c'est le Boticall. Donc comme ceci, que j'utilisais tout le temps en coin interne ou carrément sur toute la paupière quand je faisais un trait de liner. Après il y a beaucoup d'autres couleurs, vu que c'est des tons, il y a 3 mat et le reste c'est irisé. Et moi j'adore tout ce qui est irisé, satiné, tout ça. Donc je dirais cette palette qui reste ma palette préférée. Parce que c'est voilà, c'est des tons neutres, vous pouvez maquiller tout le temps avec celle-ci. Mais en cette fin d'année, j'ai eu un réel coup de cœur pour la Vis Palette 2 de chez Urban Decay. Ça fait un mois que je l'utilise, enfin un peu moins d'un mois. Et je l'utilise tous les jours. C'est celle-ci que j'utilise tout le temps pour faire mes maquillages de fête et tout. Donc la voici. Donc c'est des couleurs vraiment magnifiques et c'est celle-ci que j'utilise tout le temps depuis le mois de décembre, donc voilà. Au début je voulais pas l'acheter, j'avais vu les swatchs sur internet et tout et franchement elle me plaisait pas tant que ça. Et quand j'ai été la voir à Sephora, franchement j'ai eu un coup de foudre pour cette palette. Donc d'ailleurs je suis maquillée aujourd'hui avec. Vous aurez ce tuto en ligne sûrement en même temps que cette vidéo. Donc voilà, c'est on va dire mes 2 palettes coup de cœur de cette année. Eyeliner. Donc en eyeliner, mon eyeliner préféré de cette année que j'ai le plus utilisé, c'est le Yves Rocher, donc celui-ci. Il coûte vraiment pas cher. C'est un embout pinceau, donc comme ceci. Et franchement je l'ai mis très souvent. Moi j'adore le liner, j'en mets tout le temps. Donc voici pour ce liner. J'ai aussi un peu triché pour cette question parce que j'ai 3 liners différents en fait. Ça dépend de mes envies et tout ça. Donc j'ai utilisé ces 3 liners. Donc vous avez le Maybelline Master Precise. Donc ça c'est un eyeliner feutre que j'ai énormément utilisé aussi. Donc qui arrive en fin de vie d'ailleurs. Et le Maybelline en gel. Donc voilà, c'est les 3 eyeliners que j'ai le plus utilisé. Ça dépendait vraiment de comment j'étais maquillée, tout ça, donc mes 3 favoris. Ensuite, en mascara. C'est toujours mon mascara préféré, le L'Oréal Fossil Papillon. Donc comme ceci, la brosse se présente comme ceci. C'est une brosse en picot. De toute façon moi j'aime que les brosses en picot, à l'exception du Yves Rocher rose. Mais voilà, ça reste celui-ci mon favori. Mais dernièrement j'ai utilisé aussi énormément celui-ci. Donc c'est le Avon, le Super Shock Max, parce que sa brosse est en picot pareil. Et elle est vraiment énorme, elle a des picots super fins et tout. Elle attrape super bien les cils. Donc voilà, c'est mes 2 coups de cœur pour cette année aussi. Et dernièrement, il y a celui-ci de chez Avon que j'ai testé et franchement qui est super bien. Donc vous allez me dire, ça ressemble pas à un mascara, oui, mais c'est le nouvelle invention de chez Avon. Et en fait je voulais vous montrer cette brosse parce que je sais pas si vous allez voir, mais la brosse est remplie de picots très très fins et ça grippe vraiment les cils aussi. Donc ça fait un peu plus de 15 jours que je l'utilise aussi et franchement il est super bien. Si vous voulez une revue sur ce mascara, n'hésitez pas. Donc je parle beaucoup et je triche un peu aussi sur les questions, mais c'est super difficile de choisir qu'un seul produit. Donc voilà. Donc en lip pencil, donc crayon pour les lèvres.
Donc mon crayon préféré pour les lèvres, celui-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est le couleur nature, donc crayon à lèvres. Donc comme ceci, donc c'est un rouge. Et il est super bien, il est gras et tout, il s'applique super bien. Moi quand je mets du rouge à lèvres rouge, je mets obligé celui-ci en contour des lèvres pour avoir quelque chose de super bien fait, parce qu'une bouche rouge, une bouche colorée, il faut que ça soit super bien fait. Donc ceux de chez Yves Rocher sont vraiment très bien et ils coûtent pas très cher. Donc mes rouges à lèvres préférés pour cette année 2013. Franchement là ça a été trop dur de choisir. Je les aurais presque tous mis si je me serais écoutée, mais j'ai réussi à en vous sélectionner que quelques-uns. Donc tout d'abord il y a le MAC, le Viva Glam. Donc comme ceci, c'est un rose corail vraiment magnifique. Je l'ai énormément porté cet été au printemps. Franchement celui-ci c'est mon coup de cœur. Celui-ci, le MAC, celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Il est vraiment magnifique. J'ai aussi beaucoup porté le Kiko, donc comme ceci. Donc c'est un rose Barbie, vraiment très beau. Très bonne tenue aussi. Franchement c'est trop dur de choisir, j'ai tellement de rouge à lèvres préférés. Il y a celui-ci aussi que je porte aujourd'hui qui est un violet mais avec des tons rosés, que j'adore aussi. Après je pouvais pas vous parler de mon année 2013 sans un rouge, parce que le rouge c'est l'indispensable. Donc c'est le MAC Red de chez MAC. Donc qui est vraiment un rouge sang vraiment magnifique. Celui-ci je l'adore, je l'ai énormément porté. Et dernièrement, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que j'ai un rouge à lèvres gloss. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc en fait ça se présente comme un gloss. Donc comme ceci. Et donc c'est un rouge à lèvres donc sans transfert, qui ne fait aucun transfert et qui est mat. Et il est vraiment super, je l'adore aussi. Donc là pour cette question ça a été trop dur de choisir. Donc voilà. Le lip gloss que tu as préféré en 2013. Donc moi, il n'y a pas vraiment un gloss que j'ai préféré. J'adore les gloss, tout ce qui brille et tout ça j'adore. Mais celui-ci de chez Sephora, j'ai vraiment énormément aimé. C'est le 09. Donc il se présente comme ceci. Un rose avec des reflets argentés, bleutés. Il est vraiment magnifique. Et je trouve qu'ils sont super bons. Donc, je sais pas si vous verrez les reflets avec la lumière. Mais il est vraiment très joli. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc voilà, et la dernière question c'est faut taguer des personnes. Donc je vais pas taguer des personnes parce que nous sommes déjà le 30 décembre. Donc si vous n'avez pas fait ce tag, n'hésitez pas à le faire, à me le marquer en commentaire. Si vous l'avez déjà fait, dites-le moi que j'aille le voir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de passer de super bons moments, de profiter des personnes avec qui vous êtes. Et je vous fais plein de gros bisous. Je suis vraiment très contente de finir cette année avec vous. Et je vous dis à l'année prochaine avec d'autres vidéos. Bye!